C'est étonnant, non? Voici une émission de radiophonie qui s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire parce que c'est très méchant. C'est dur, mais c'est ainsi. J'ai beau vivre, travailler, faire l'amour, sortir, jouer, avec et non pas sur des femmes. Je continue de passer pour misogyne aux yeux d'une minorité d'anciennes combattantes, au demeurant plus femelles que féministes. Certes, mais quand même, ça fait de la peine. J'en connais une qui est fermée aux joies simples de l'hétérosexualité, au point que quand on lui dit bande, elle pense à Velpo. Cette femme, d'autant plus déroutante qu'elle ressemble plus à Ornella Muti qu'à un chômeur haïtien, voulut en d'autres temps brûler Brassens à propos de son hommage à la Vénus Callipyge, dont voici quelques vers exquis. Madame, votre dos perd son nom, avec si bonne grâce qu'on ne peut s'empêcher de lui donner raison. C'est le duc de Bordeaux qui s'en va tête basse, car il ressemble au mien comme deux gouttes d'eau. S'il ressemblait au vôtre, on dirait, quand il passe, c'est un joli garçon que ce duc de Bordeaux. Sans m'appesantir sur une évidence qui veut que Brassens était aussi antiféministe que Zola était antisémite, et pour en venir à mon propos avant que vous ne passiez sur Europe 1 pour écouter El Kabash, imaginez-vous que la dame dont je brossais ci-dessus un portrait succinct, certes, mais malhonnête, m'a téléphoniquement engueulé pour me reprocher de n'être pas venue participer le mois dernier à un débat organisé par l'Association des femmes journalistes sur le thème rabâché, mais toujours actuel, de la cruelle défection féminine parmi les élus du peuple et dans les instances dirigeantes des partis. Et c'est un fait que les partis sont le plus souvent entre les mains des hommes et que les femmes... Quoi ? Et que les femmes restent à la queue, et c'est dommage parce que bon... Eh bien, ma chère Marielle, en réalité, elle se prénomme Anne-Sophie, mais je l'appelle Marielle pour faire moins gonzesse. En vérité, ma camarade, c'est par pure lâcheté que je n'ai pas honoré l'aimable invitation de Florence Monreno, la présidente de l'AFJ, à ce débat organisé au PLM Saint-Jacques à Paris, où, par parenthèse, les lits sont si confortables qu'on peut y partouzer 3 percheronnes d'un coup sans réveiller l'émir à pétrole en veilleuse à côté. Je crains, mes sœurs, que vous ne me jugeassiez importun plutôt qu'utile, et que vous ne me lynchassiez ou me secouillassiez partout sauf où ça que c'est bon. Tant la piètre théorie que je vous aurais soumise m'apparaissait susceptible d'exacerber votre courroux. En effet, j'avais envie de vous suggérer une hypothèse, insoutenable à vous autres qui souhaitez bâtir un monde en jupons armés, selon laquelle l'une des causes de la faible participation des femmes sur la scène politique serait le simple mépris qu'elles en ont. S'il y a peu de femmes boxeuses, Huguette. S'il y a peu de femmes boxeurs ou colonels d'infanterie, c'est peut-être parce que la plupart d'entre elles n'aiment pas prendre des coups de poing sur la gueule. Et s'il y a peu de femmes députées, c'est peut-être parce qu'elles ont mieux à faire l'après-midi que de participer aux désolantes empoignades entre la rose fanée et le fumier qui la fit éclore. Peut-être n'ont-elles qu'indifférence ou mépris pour tous ces empalés bourbons dont les hypocrétions subalternes poussent parfois l'honnête homme et souvent l'honnête femme à se demander si l'on ne devrait pas élever l'absentéisme électoral au rang de vertu civique. Et ne venez pas, Poulette, me gonfler les surrénales avec vos accusations de paternalisme. Je ne suis pas paternaliste. Je puis vous dire au moins 3 femmes, très bien, de mes amies, avec de l'intelligence et des seins partout, qui sont patronnes de leurs affaires et de leur vie et qui préféreraient renoncer au port du porte-jartel plutôt que d'entrer en politique. Allez, salut les quilles à la vanille. La prochaine fois, c'est juré, c'est moi qui vous invite au PLM, pour un 5 à 7 non engagé. Je connais un jeu formidable. En plus, c'est facile, c'est pas cher, et moi, ça me rapporte rien. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. C'est étonnant, non?